Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Alt Black, producteur de musique, vocaliste éclectique. Bonjour. Bonjour Radio Mayuri, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez à performer le vendredi 18 octobre à 20 heures à l'Ancre, un concert de la compagnie Tout Full Camp. Deux mots sur cette compagnie et sur vous aussi. Alors c'est une compagnie pluridisciplinaire, la compagnie Tout Full Camp pour laquelle je travaille. Elle fait du théâtre, de la musique et même de la marionnette. Et il se trouve qu'on va intégrer un peu de tout ça aussi dans le spectacle du 18 octobre. On va essayer de fournir un vrai show complet, au-delà même de la musique. Et je suis quand même, j'ai la chance, Dieu merci, d'être très bien entouré pour ça. Une sorte d'expérimentation artistique en fusionnant différents styles, afro, funk, soul, vintage ou encore rap. Exactement. La musique est un terrain d'expression tellement large, tellement varié, que ça serait bête de pas exploiter toutes les possibilités qu'on peut faire avec notamment les musiques actuelles et même dans les musiques afro, il y a un panel très très large de possibilités. Comme vous l'avez dit vous-même dans la question, ça peut être la soul, ça peut être le reggae, ça peut être le funk, le disco, le zouk, peu importe. Vraiment, mon souhait est de mélanger tout ce qui m'a inspiré pour en faire quelque chose qui me ressemble. Y aura-t-il des reprises inédites d'artistes influents? Si oui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Ouais, il y aura des reprises. Bon, j'imagine qu'il y en a, ils savent. Pour ceux qui ont suivi un peu mon actualité en Guyane, il y aura forcément Silo avec Pas jouer qu'elle en moi que j'ai repris lors de The Voice et que j'ai repris aussi au Lindor. Ça a beaucoup plu au public, ça m'a beaucoup plu aussi de faire ce morceau. C'est un titre qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, donc paix à son âme déjà et soutien à sa famille, à ce monument guyanais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y aura aussi des reprises, j'ai envie de dire, plus internationales, comme Ain't No Sunshine de Bill Withers, ou encore des reprises un peu moins connues, comme I'm Tired de Labyrinth, que j'ai rebaptisé Haylord. C'est pour ça que j'ai un peu bugué là, l'instant de 5 secondes. Beaucoup de gens vous ont découvert lors de votre passage à l'émission The Voice. On a l'impression que vous étiez un peu déçu de votre classement et de votre performance à ce jeu. Non, 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 non. Alors, déception, non, je pense pas. On va dire que, comment dire, il y a une, il y a une espèce de surprise parce que le coach Mika a quand même appuyé sur le buzzer et du coup ça s'est jamais retourné. Donc on a quand même été dans une certaine surprise, mais après les choses sont comme elles sont et on n'est pas resté bloqué là-dessus en fait. Donc voilà, pas de regret. Alt Black, de votre vrai nom, Rodney Quémont, vous êtes né à Bordeaux, deux parents guyanais. Oui, c'est exact. Mes deux parents sont guyanais. Moi, je suis né à Bordeaux il y a 36 ans, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, j'ai quand même grandi pleinement dans la culture guyanaise. J'ai vécu aussi à Kourou longuement. Donc, Kourou est ma ville de cœur en Guyane. J'aime la Guyane dans son ensemble, mais voilà. Ma maman est encore à Kourou, une bonne partie de ma famille est encore à Kourou, aussi à Saint-Laurent-du-Maroni, que je porte très très haut dans mon cœur aussi. Mais c'est toute la Guyane, l'ensemble de la Guyane, que je porte très chaleureusement dans mon cœur. D'un père mélomane et d'une mère chanteuse. Oui, c'est le cas, ouais. Ma maman est prof de chant aujourd'hui depuis peut-être 15 ans, un peu plus de 15 ans, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai grandi vraiment dans un milieu musical. C'était le métier de ma mère avant de faire de la musique. Mon père, lui, comme vous l'avez dit, a toujours été mélomane. Il a toujours été très très friand de musique. Toujours beaucoup de musique à la maison. Donc du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour moi-même. Alt Black, depuis votre enfance, vous vous baignez de la musique traditionnelle, la musique guyanaise. Ah, clairement, clairement. J'ai commencé la musique en tant que pratiquant quand j'étais vraiment très jeune, peut-être 4 5 ans, même peut-être même un peu plus jeune, directement sur le Tibois. Directement sur le Tibois. Et même si j'étais à Bordeaux, eh ben en fait, ma mère participait à beaucoup de balles, mais c'était pas forcément des balles gragées ou des balles cassées quoi, parce que
comme on était à Bordeaux, il y avait toute la communauté anti-guyanaise. Donc j'étais petit, mais je m'en souviens suffisamment. C'était à la MAC de Pessac, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, les étudiants bordelais ou les anciens étudiants bordelais. Il y avait vraiment toute une réunion d'afro-descendants qui faisaient de la musique traditionnelle, que ce soit les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais et peut-être même les Réunionnais, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, avec du recul, vous pouvez dire que ça vous a aidé le fait d'avoir été imprégné de cette tradition? Clairement, je pense que quand on est afro-descendant, c'est important d'être connecté à nos racines. Nos premières racines qui sont la musique traditionnelle, ça veut dire moi en tant que Guyanais, la musique traditionnelle des créoles guyanais, parce que bien évidemment il y a aussi les Kalinia, les Wayana, les peuples Bushinengue qui ont eux aussi leur propre musique traditionnelle, et après ben ça nous permet d'avoir une assise solide pour aller vers la modernité, selon moi en tout cas. À l'âge de 13 ans, Alt Black, grâce à votre beau-père, vous avez découvert la MAO et toutes les possibilités créatives qu'elle permet. Vous voici connecté, vous voici maintenant sur les logiciels, hein, en train de travailler le son. Eh ben, ma mère a rencontré un homme que je côtoie encore aujourd'hui, qui est mon ami, malgré la séparation, parce que la vie est ainsi, ça arrive. Eh ben, il m'a beaucoup formé à la MAO parce que c'était un musicien aussi. Du coup, je suis très privilégié, j'ai eu la chance de découvrir la musique assistée par ordinateur à un âge assez jeune, au début des années 2000, avec les tout premiers logiciels Cubase 2 ou Cubase 3 à peine. Aujourd'hui, on est à Cubase 13, Cubase 13.2, un truc comme ça. Donc, ça m'a permis de découvrir la programmation, les plugins, les instruments virtuels, et petit à petit, ça a commencé à me diriger vers l'aspect vraiment de la production et vraiment du mixage aussi. Ce qui allait devenir plus tard votre métier, à vous entendre, ça a été le coup de foudre. C'est ça. Ça a été vraiment le coup de foudre, pardon, et j'ai envie de dire un outil tellement nécessaire à notre époque où il est difficile de devoir sortir beaucoup d'argent pour être produit dans un studio, pour payer des séances de studio. On sait tous que la vie est de plus en plus chère, les temps sont toujours plus durs, et du coup, être capable de s'autoproduire, c'est sacrément économique. On va pas se mentir. Le travail de voix, lui, va arriver beaucoup plus tard en ce qui vous concerne et cela s'est avéré essentiel finalement. Oui, j'ai commencé la voix assez tardivement à la fin des années 2000 et j'ai eu le coup de foudre. Je me suis dit, à un moment donné, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je vais pas juste être derrière la machine, au mix ou à la production pour faire les instrus pour les frérots rappeurs ou les frérots chanteurs ou dancehallers, tout ce qu'on veut. Je me suis dit, moi, à un moment donné, quand je vais me sentir prêt, je vais faire mon truc. Et c'est ce qui s'est passé. Et avec le Covid, ça m'a permis, en fait, le Covid m'a permis, comme beaucoup de gens, de me créer ce déclic en mode, c'est maintenant. Let's go. Vous avez appris sur le tas, mais plus tard, vous avez voulu vous perfectionner. Ben là, vous allez vous mettre à étudier la technique du son, studio et live. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cursus, de cette formation que vous avez suivie? Alors, comme je le disais plus tôt, comme j'ai découvert la MAO assez jeune, à un moment donné, j'ai senti le besoin de devoir me perfectionner. C'est-à-dire que on a appris avec mon ancien beau-père vraiment de manière autodidacte, sans repère précis. Et on sentait qu'à un moment donné, même si on était capable de faire des choses qui étaient bien, sans prétention mal placée, il fallait qu'on aille plus loin dans la compréhension même du mix, parce que savoir mixer allait nous permettre pardon, de savoir mieux produire derrière la musique et gagner en autonomie en production, en enregistrement, tout ça. Et du coup, en 2009, j'ai décidé de repartir à Bordeaux pour faire des études de son. Voilà. Et c'est suite à ces études, peut-être même conforté par ces études, vous allez débuter véritablement votre carrière professionnelle, musicale, en tant que technicien et producteur, en travaillant avec divers artistes bordelais pour commencer. C'est ça, ouais. Après mes études qui ont été en dents de scie, hein, je vais pas mentir, parce qu'en réalité, voilà, je suis tombé sur des écoles qui n'étaient en réalité, elles étaient pas très compétentes, donc j'ai fini par me payer une formation privée
directement auprès d'un jeune producteur de l'époque, plus vieux que moi quand même, et qui travaillait déjà avec Warner, avec Sony Music, avec Universal, et qui m'a appris en l'équivalent de 5 heures, de moins de 10 heures de temps, qui m'a appris vraiment des rudiments extrêmement solides du mix et de la production. Et par la suite, j'ai lancé mon business de technicien. Et j'ai pas mal travaillé, comme vous l'avez dit, j'ai pas mal travaillé avec beaucoup d'artistes bordelais, entre autres. Et j'ai même eu la chance en 2017, par exemple, de partir en tournée en Afrique en tant que technicien live. C'est-à-dire entre la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'était vraiment incroyable et ce sont des compétences qui me servent encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup. Alt Black, vous dites regardez toujours droit devant vous à la recherche de nouveaux concepts et partenaires créatifs. On est tout le temps dans une quête, tout le temps en train de se remettre en question. Exactement. Je pense que l'art en général, pas que la musique, doit servir la créativité. Je pense pas que l'expressivité humaine dans son aspect artistique doit se conforter dans une seule forme, dans un seul carcan. Pour moi, ça n'a pas de logique. Il faut aller vers d'autres artistes, vers d'autres cultures qui vont justement nourrir notre inspiration, nourrir ce qui va après nous permettre de donner quelque chose de différent par la suite. Parce que je pense qu'un artiste, peu importe la discipline dans laquelle il est, je pense qu'il doit se renouveler au fur et à mesure des années. Voilà mon point de vue là-dessus. Habituellement, vous intégrez dans vos projets diverses disciplines, la photographie, de l'art visuel, de la danse, des marionnettes. Est-ce que ce sera le cas lors de ce spectacle que vous allez donner le 18 octobre à l'Ancre? Alors oui, effectivement, je l'ai mentionné plus tôt, il y aura la présence de marionnettes, des artistes invités aussi, de la danse, des chœurs, des musiciens. On va vraiment essayer de fournir un spectacle le plus complet possible pour satisfaire les Guyanais. Et vous allez aussi, par la même occasion, vous adresser à un public large, puisque vous interpréterez vos chansons aussi bien en créole, en français et en anglais? Exactement, exactement. Voilà, comme vous l'avez dit, je me donne pas de limite. Si même je pouvais faire de l'espagnol, j'aurais fait de l'espagnol. Donc français, créole, anglais, tout public, pour les petits, pour les plus vieux, pour ceux de ma tranche d'âge, pour ceux un peu plus vieux, pour ceux un peu plus jeunes. On essaie d'être le plus universel possible. C'est la première fois que vous vous apprêtez à vous produire en Guyane? Oui, 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 je tiens à le dire. Pour moi, c'est un moment très fort parce que c'est ma première date officielle pour un concert complet de 1 heure, voire même peut-être un peu plus de 1 heure en Guyane. Donc c'est la symbolique pour moi est très forte parce que la Guyane est ma terre d'origine, même si je suis pas né en Guyane, je considère qu'elle est vraiment ma terre d'origine parce que mes parents sont nés en Guyane, j'ai grandi dans la culture de Guyane et recevoir autant d'intérêt de la part des Guyanais, autant de d'amour même de la part des Guyanais, hein, je l'ai vécu, je le répète, hein, je l'ai vécu lors de The Voice, je l'ai vécu encore lors des Lins d'Or. Gros big up à Jean-Pierre Caram d'ailleurs qui m'a manifesté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Gros big up à tous les intervenants culturels de la Guyane qui ont vraiment manifesté beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amour à mon égard et aussi à l'égard de mon équipe. Donc ça me tient vraiment à cœur que cette première date soit un moment très fort pour nous-mêmes, pour le public, pour la Guyane. Est-ce que votre passage à The Voice a boosté votre visibilité, a boosté votre carrière? Honnêtement, c'est grâce à The Voice que la Guyane me connaît. Donc je ne peux que dire oui. Et je peux même plus, pour rajouter un petit complément à cette réponse, je sais même plus qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour que je choisisse le morceau de Silo. Je sais même plus, c'était même pas calculé. Pour moi, c'était naturel. Et grâce au fait d'avoir chanté et pas joué qu'elle en moi de Silo, eh ben, la Guyane a vu que on pouvait aller dans des grosses émissions et être qui on est. Ne pas chercher à correspondre à ouais mais ils font des machins de R&B, de ci, de ça, de pop, de Michael Jackson. Grand respect à tous ces artistes internationaux. Mais moi je pense que on a la force, peu importe la culture, peu importe le pays ou l'origine, n'importe qui en étant authentique peut proposer quelque chose de puissant.
C'était un pari osé dans la mesure où les spectateurs ne comprenaient pas forcément les paroles de la chanson, encore moins la plus grande partie des téléspectateurs. Exactement. Et franchement, j'ai été surpris de recevoir déjà sur le plateau même de The Voice autant d'amour de la part du public. Un public qui était, on va pas se mentir, essentiellement blanc. Voilà, hein, sans parler grossièrement. Et ils ont beaucoup apprécié parce qu'au bout d'un moment, la musique, c'est surtout de l'énergie. C'est pas forcément une histoire de langue, c'est pas forcément une histoire de culture. En tous les cas, on n'a pas besoin d'être d'une culture ou d'une langue, d'une même langue ou d'une même culture, d'une musique qu'on écoute pour l'apprécier. Votre spectacle le vendredi 18 octobre, car c'est votre actualité, débutera à 20 heures. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce qu'il va y avoir ce soir-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par avant-goût? Nous dévoiler rapidement quelques surprises auxquelles les Guyanais auront droit ce 18 octobre. Alors, il y aura d'autres artistes guyanais présents, je tiens à le dire, je ne dirai pas qui. Surprise. Il y aura, comme j'ai dit juste avant, des choristes, notamment une choriste, il y aura ma propre mère parmi les choristes. Ma propre mère, je tiens à le dire, ça me tient à cœur, c'est très très symbolique pour moi, c'est très important pour moi. Donc voilà, il y aura la marionnette que j'ai utilisée beaucoup sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Alter Black, qui sera présent et qui est chaud bouillant pour partager avec vous beaucoup de choses. Alter Black qui m'attend là où on crèche, là, pas très loin du jardin botanique. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, on a beaucoup à vous donner. Très bon spectacle, bonne chance pour la suite, plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations. Et merci beaucoup pour cet entretien qui restera bien évidemment dans nos mémoires et surtout qui va toucher, je le pense et j'en suis persuadé, beaucoup d'internautes et beaucoup d'auditeurs. Eh ben, merci beaucoup à Radio Mayuri, merci beaucoup à l'EPCC, les Trois Fleuves qui m'ont invité chaleureusement en Guyane à l'Ancre pour ce spectacle qui, je l'espère, recevra un accueil favorable de la part du public de Guyane parce que ça nous tient vraiment à cœur de partager ça avec vous. Venez s'il vous plaît, venez nombreux, on va vivre un grand moment de musique, d'art et un grand moment humain surtout. Bénédiction sur tous.